Le concept bouddhiste du détachement comme chemin vers la liberté intérieure des soucis et des angoisses qui pèsent souvent sur notre esprit. Elle décrit un rituel simple impliquant de l'encens qui sert de puissant rappel pour relâcher ses liens mentaux et émotionnels. En regardant les spirales de fumée se dissiper dans l'air, nous nous rappelons la nature éphémère de nos afflictions. Dans un acte symbolique, nous soufflons les cendres restantes dans le vent, libérant ainsi notre esprit des poids inutiles. Je prends une profonde inspiration, sentant le parfum d'agrumes de l'encens parfumer l'air autour de moi. C'est un rituel simple mais puissant, qui me rappelle d'abandonner tous les soucis et angoisses qui ont pu s'accumuler dans mon esprit tout au long de la journée. Le bâton d'encens brûle lentement, libérant de fines volutes de fumée qui dansent en spirale complexe avant de se dissiper dans l'air. Je regarde, hypnotisé, la fumée serpenter autour de formes éphémères, un rappel visuel de la nature transitoire et impermanente de toute chose. Tout comme la fumée, nos inquiétudes et nos peurs ne sont rien d'autre que des constructions mentales temporaires, dépourvues d'essence durable. Ils surgissent et se dissipent, jour après jour, dans un flot incessant de pensées et d'émotions. Cependant, nous nous y accrochons souvent, permettant à ces fantômes du passé ou à ces peurs du futur de nous tourmenter et de drainer notre énergie vitale dans le présent. C'est à ce moment que je me souviens des anciennes écritures bouddhistes qui nous enseignent à pratiquer le détachement, la capacité de lâcher prise sur nos liens mentaux et émotionnels afin de pouvoir vivre avec légèreté et liberté intérieure. Et quelle meilleure manière de symboliser ce détachement que de souffler les cendres d'un bâton d'encens au vent. Doucement, je tiens le bâton d'encens entre mes doigts, observant les dernières braises crépitantes qui subsistent. Il est temps de libérer ces dernières flammes, de les laisser rejoindre le vaste océan du cosmos. Avec une douce respiration, je regarde les cendres rouges s'envoler dans un nuage flou, rapidement attrapé par les courants d'air et dispersé par le vent. À ce moment-là, je ressens un sentiment de soulagement transcendant. C'est comme si toutes les tensions, peurs et insécurités qui m'étaient accrochées étaient balayées, se dissolvant dans l'immensité du moment présent. Mon esprit devient calme et limpide, semblable à un lac serein reflétant la beauté immaculée du ciel au-dessus. Je m'assois en silence, permettant à cette paix profonde de pénétrer dans chaque fibre de mon être. Je respire lentement et profondément, sentant la douce brise caresser mon visage tandis que les dernières traces de fumée disparaissent dans l'air. C'est un rappel constant que, comme les cendres, je peux choisir de me libérer de tous les soucis et attachements qui m'empêchent de vivre pleinement. Combien de fois me suis-je inquiété inutilement de choses qui étaient hors de mon contrôle? Combien de nuits ai-je passé éveillé, à réfléchir sur le passé ou à anticiper l'avenir avec anxiété? Ces cycles mentaux sans fin sont comme des ancres qui nous retiennent, nous empêchant de véritablement expérimenter la beauté du moment présent, mais en lâchant ces liens, en laissant le vent emporter les cendres de mes soucis, je laisse place à une nouvelle perspective. Au lieu de laisser mes peurs et mes angoisses me consumer, je peux choisir de cultiver un esprit calme et concentré, trouvant la force intérieure pour affronter les défis de la vie avec sérénité et sagesse. C'est sans aucun doute un voyage continu, car nous sommes des êtres humains et les soucis font partie de notre nature. Cependant, chaque fois que nous effectuons ce simple rituel de libération des cendres au vent, nous réaffirmons notre intention de parcourir le chemin de la libération intérieure. Quelle quantité d'énergie et de vitalité pouvons-nous retrouver lorsque nous nous libérons des fardeaux mentaux que nous portons avec nous? C'est comme si un brouillard dense se dissipait, permettant à la lumière vive de la pleine conscience d'éclairer notre chemin. Nous pouvons aborder chaque instant avec une clarté renouvelée, en appréciant les petites merveilles que la vie a à offrir. Le chant des oiseaux à l'aube, le sourire chaleureux d'un étranger, le goût délicieux des fruits mûrs, tels sont les cadeaux précieux que nous négligeons souvent lorsque nous sommes pris au piège de nos cycles d'inquiétude et de peur. Mais en adoptant le détachement, nous ouvrons nos sens à la beauté simple qui nous entoure, trouvant joie et contentement dans les moments les plus inattendus. Alors chaque fois que je sens à nouveau le poids des inquiétudes s'accumuler, je reviens à ce rituel sacré. J'allume un bâton d'encens, j'observe les spirales de fumée dansantes et dans un acte symbolique de libération, je souffle les cendres pour que le vent les emporte. C'est un puissant rappel que je peux choisir de vivre avec légèreté et liberté intérieure,
plutôt que de m'accrocher à des liens mentaux qui ne font que m'emprisonner. Ce simple acte de souffler les cendres n'est pas seulement un geste symbolique, mais une pratique profondément enracinée dans les enseignements du Bouddha. Les écritures anciennes nous rappellent sans cesse la nature éphémère et transitoire de toute chose dans ce monde, y compris nos propres pensées et émotions. Tout comme les cendres qui étaient autrefois des flammes vibrantes, nos soucis ne sont que de simples étincelles mentales destinées à brûler et à se dissiper. Cependant, nous les nourrissons très souvent avec le carburant de nos attachements et de nos peurs, permettant à ces incendies internes de devenir incontrôlables et de consumer notre paix intérieure. C'est là que la pratique du lâcher-prise devient si cruciale. En reconnaissant l'impermanence inhérente de nos inquiétudes, nous pouvons les empêcher de s'étendre au-delà de ce qui est nécessaire. Au lieu d'alimenter les flammes avec davantage de carburant mental, nous regardons simplement ces pensées et émotions surgir et se dissiper, comme des cendres qui finissent par être emportées par le vent. Je me souviens d'une ancienne parabole qui illustre si magnifiquement cette vérité. L'histoire raconte l'histoire d'un moine qui traversait une forêt dense, portant un lourd fardeau sur son dos. Au fur et à mesure qu'il marchait, le chemin devenait de plus en plus raide et rocailleux, et le poids sur son dos semblait augmenter à chaque pas. Épuisé, le moine finit par s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre pour se reposer. C'est alors qu'il réalisa que le fardeau qu'il portait n'était qu'un tas de cendres sèches, sans valeur ni utilité. Avec un sourire compréhensif, il ouvrit simplement les mains et laissa le vent emporter ses cendres. Combien de fois ne faisons-nous pas la même chose dans nos vies, portant un poids inutile d'inquiétudes et de peurs qui ne font que nous épuiser et drainer notre énergie vitale? Comme le moine, nous nous accrochons souvent à ces cendres mentales, même lorsqu'elles n'ont plus de sens ou de valeur pour nous. Mais lorsque nous pratiquons le lâcher-prise, lorsque nous laissons le vent emporter ces cendres des soucis passés et des peurs futures, nous ressentons un soulagement indescriptible. C'est comme si un énorme poids était retiré de nos épaules, nous permettant d'avancer avec une légèreté et une liberté retrouvées. Ce processus de lâcher-prise n'est cependant pas facile. Nos esprits sont comme des tisserands habiles, tissant constamment de nouveaux soucis et angoisses pour nous lier. C'est pourquoi nous devons pratiquer le lâcher-prise comme une discipline quotidienne, un rappel constant que nous n'avons pas besoin de nous identifier à chaque pensée ou émotion qui surgit dans notre conscience. Parfois, il peut être utile de visualiser ces inquiétudes comme des nuages qui passent dans le ciel de notre esprit. Ils surgissent, prennent des formes temporaires, puis disparaissent à nouveau, laissant place à de nouveaux nuages. Notre travail consiste simplement à les regarder aller et venir, sans les retenir ni les juger comme bons ou mauvais. C'est une pratique qui demande de la patience et de la persévérance, mais les bénéfices sont incommensurables. En libérant les cendres de nos inquiétudes, nous libérons de l'espace mental pour que la clarté, la compassion et la sagesse puissent s'épanouir. Nous pouvons faire face aux défis de la vie avec un esprit plus calme et plus concentré, au lieu d'être constamment distrait et entraîné par des pensées répétitives de peur et d'anxiété. Je me souviens d'un ancien sage qui disait « Lorsque nous tenons trop fort les cendres, nous ne faisons que nous salir les mains. Mais lorsque nous ouvrons nos paumes et laissons le vent les emporter, nos mains sont propres et libres de recevoir les cadeaux de la vie. » Quels merveilleux cadeaux nous attendent lorsque nous libérons notre esprit des chaînes de l'inquiétude. C'est peut-être la capacité d'être vraiment présent pour nos proches, de les écouter avec pleine conscience et une véritable compassion. Ou peut-être retrouverons-nous la joie simple d'apprécier la beauté de la nature, en regardant le lever du soleil avec des yeux renouvelés et un cœur ouvert. À quel point nos vies pourraient-elles être différentes si nous pratiquions ce détachement quotidiennement? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un esprit léger et détaché, libéré du poids des soucis et des peurs qui nous consumaient auparavant. Au lieu de nous laisser immédiatement entraîner dans de vieux schémas de pensée négatifs, nous pourrions accueillir chaque nouveau jour avec ouverture et fraîcheur. Avec cette clarté mentale, nos interactions avec les autres se transformeraient également. Au lieu de réagir de manière impulsive et émotionnelle, nous réagirions avec compassion et discernement. Nos paroles couleraient plus facilement, notre écoute deviendrait plus attentive et notre présence deviendrait plus authentique. Pensez à la façon dont nos relations pourraient s'épanouir
lorsque nous sommes vraiment là les uns pour les autres. Au lieu de laisser les vieilles blessures et ressentiments obscurcir notre vision, nous verrions chaque personne avec des yeux clairs, appréciant son caractère unique et ses luttes uniques au cours du voyage de la vie. Même les défis et les revers auxquels nous sommes confrontés seraient vus sous un nouveau jour. Au lieu de réagir avec peur et résistance, nous pourrions trouver la force intérieure nécessaire pour affronter ces difficultés avec grâce et sagesse. Après tout comme les cendres sont finalement dispersées par le vent, aucun obstacle ni aucune souffrance ne sont permanents. C'est une vérité aussi vieille que l'univers lui-même. Tout est en constante évolution et transformation. Nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs, toutes ces expériences sont comme les flammes dansantes d'un feu de joie, qui brillent vivement pendant un instant avant de se transformer inévitablement en cendres froides. Mais lorsque nous acceptons cette impermanence, lorsque nous permettons aux cendres de nos soucis de s'envoler, nous faisons place à une profonde liberté intérieure. C'est la liberté de vivre véritablement dans le présent, sans les entraves du passé ni les peurs du futur qui nous retiennent. Imaginez à quel point nos vies pourraient être pleines et dynamiques si nous suivions ce chemin de détachement. Chaque instant serait une toile vierge, une opportunité de peindre avec les couleurs vives de la pleine conscience et de l'appréciation authentique. Le moindre geste, comme préparer une tasse de thé, deviendrait un acte sacré, rempli de beauté et de sens. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, serait une chance de semer des graines de gentillesse et de compassion dans le monde. Et même au milieu des plus grands défis, nous trouverions la force de rester fermes et résilients, ancrés dans la profonde sagesse selon laquelle cela aussi passera. C'est sans aucun doute un voyage sans fin, car nos esprits sont des tisserands infatigables, créant constamment de nouvelles pensées et de nouvelles inquiétudes pour nous emprisonner. Mais en pratiquant ce rituel simple et puissant de lâcher les cendres au vent, nous réaffirmons notre intention de parcourir le chemin de la liberté intérieure. À chaque respiration, nous nous envoyons un rappel subtil. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à cela. Je peux lâcher prise et permettre au vent d'emporter ces cendres mentales, laissant ainsi la place à la clarté, à la compassion et à une paix profonde. Fleurir dans mon cœur. C'est une pratique qui demande du courage et de la détermination, car nous remettons essentiellement en question les schémas les plus enracinés de notre esprit. Mais les fruits de ce travail intérieur sont doux et durables, une véritable liberté qui transcende les limites de l'esprit conceptuel. Ainsi, chaque fois que nous allumons un bâton d'encens et regardons les tourbillons de fumée d'encens, nous nous souvenons de ce voyage sacré. Lorsque les dernières braises s'éteignent et qu'il ne reste que des cendres, c'est notre opportunité de lâcher prise et de lâcher prise. Avec une douce respiration, nous renvoyons ces cendres dans le vaste océan du cosmos, libérant ainsi notre esprit d'un autre fardeau inutile. C'est un acte simple et pourtant si puissant dans sa symbolique. Car en libérant les cendres de nos soucis, nous embrassons véritablement les enseignements les plus profonds du Bouddha, l'impermanence de toute chose, la nature illusoire de la souffrance et la liberté qui réside dans un cœur détaché et ouvert.